Quelques news avant le début de cette vidéo. Si cette partie vous intéresse pas, vous pouvez attaquer avec le sujet du jour directement à ce timecode et cliquable dans la description. News numéro 1, vous êtes incroyable. Je vous laisse pendant un mois parce que j'ai d'autres projets sur le feu et quand je reviens, vous êtes déjà plus de 500. Bah merci beaucoup. Continuez à partager ces vidéos, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour continuer à faire grandir cette chaîne. News numéro 2, pendant ce mois-ci, j'ai pas chômé non plus. J'ai fait une tournée avec des ados, des TMC, duquel j'ai sorti plein d'idées pour de prochaines vidéos. J'ai également appris à corder, donc si tu as cassé ton cordage, que tu cherches un cordeur régulier et que tu es en plus sur la région toulousaine, tu peux me contacter à cette adresse et on s'organise. News numéro 3, comme vous pouvez le voir, je ne suis actuellement pas chez moi. Je suis du côté de Vichy, à Creuzier-le-Vieux pour l'organisation d'un tournoi. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez voir l'envers du décor, voir comment s'organise un tournoi, dites-le moi dans les commentaires et je vous préparerai une vidéo là-dessus. Voilà, on a fait le tour pour les nouvelles, on peut maintenant passer au sujet du jour. Vous l'avez déjà croisé cet adversaire, non? Mais si... Celui qui gueule à chaque frappe alors que sa balle elle va à 2 à l'heure. Ou celui qui lâche un gros commande quand vous faites une faute directe, voire même une double faute. C'est frustrant, non? Bah aujourd'hui, on va parler de ces cris. Et je dis bien de ces cris, parce qu'on peut faire la distinction entre le cri à la frappe et le cri à la fin du point. Ils sont bien différents et ils ne remplissent pas tous les deux la même fonction. Le cri au moment de la frappe est la plupart du temps inconscient et involontaire. Il n'est que la conséquence d'une décontraction suite à une grosse tension. Ça fonctionne de la même manière quand vous retenez votre souffle le plus longtemps possible. Au moment de reprendre votre respiration, vous allez faire plus de bruit qu'une respiration normale. Comme ça. Mais certains joueurs peuvent provoquer ce cri, le forcer un peu plus pour chercher autre chose. En effet, en se forçant à crier ou à expirer plus fort, le joueur va chercher avant tout du relâchement dans sa frappe, avoir un geste plus fluide. Et par conséquent, si on a un geste plus fluide, on peut aller chercher un petit peu plus de puissance. D'après une étude, une frappe relâchée peut mener à 3,8% de puissance supplémentaire. Ce qui fait chez les pros 7 km/h de plus quand même. Ce cri pourrait avoir aussi un aspect tactique. Et Martina Navratilova considère carrément que ce cri c'est de la triche. En effet, une frappe à plat ou une frappe liftée ne produisent pas exactement le même son. En criant, le joueur peut chercher à masquer le bruit pour que son adversaire réagisse quelques millisecondes plus tard que d'habitude. Personnellement, je considère que oui, ça peut avoir une incidence. Mais seulement à très haut niveau. Très haut niveau, pas chez les amateurs. Bon. Et pour ce qui concerne le commande et autres vamos ou allez, la fonction de ce cri n'est pas la même que celle à la frappe. Ici, on cherche avant tout à s'encourager ou à se récompenser après un gros effort. Il est plus conscient que le cri à la frappe, mais il est souvent automatique. On crie par réflexe ou par habitude. J'ai déjà parlé du discours interne automatique dans cette vidéo. Et voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi un adversaire qui crie, ça nous énerve? Ces cris nous prennent la tête, nous énervent, nous agacent, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que nous sommes tous des personnes plus ou moins égocentriques. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et on pense que ces cris sont volontaires et dirigés contre nous. Qu'ils sont là uniquement pour nous agacer, pour nous frustrer, voire nous provoquer et nous sortir du match. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, on peut toujours tomber sur un connard qui cherche à nous faire péter un câble. Mais ça n'arrive pas tous les jours non plus. L'autre chose qui peut nous énerver, c'est le décalage entre la puissance du cri et la vitesse du jeu proposé, ou la puissance de la frappe. Exemple ici. Hey! 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 Et tout ça, ça nous fait sortir du match. C'est comme le tic-tac d'une montre. Au début, on n'y fait pas gaffe. Mais une fois qu'on y a prêté l'oreille, on n'entend plus que ça. Et là, on a mis la main dans un engrenage. Parce qu'on a une quantité finie de concentration. Et si on s'attarde plus sur les cris de l'adversaire ou son comportement, bien on a moins de concentration à accorder à notre jeu. Moins de concentration mène à plus de fautes, mène à plus de frustration. La colère mène à la haine mène à la souffrance. Alors, comment on sort de ça? L'étape numéro 1, c'est avant tout de prendre conscience de la situation. À un moment dans le match, il faut prendre du recul pour pouvoir se rendre compte de toute l'énergie qu'on perd quand on se prend la tête sur quelque chose d'aussi futile que les cris de l'adversaire. Il faut aussi se rendre compte qu'en s'énervant contre un adversaire, on change petit à petit d'objectif. On passe de gagner le match à
faire perdre ce gros connard qui me casse les couilles avec ses commons. Cette petite dose de colère supplémentaire peut faire une grosse différence sur certains points. C'est elle qui va vous faire tenter un coup gagnant alors que vous n'êtes pas du tout en position de le faire, ou qui va vous faire forcer un smash en voyant la balle dans le grillage. C'est qui le patron? Et moi? Étape numéro 2, faire la différence entre ce qui est maîtrisable et ce qui ne l'est pas. En match, vous maîtrisez votre jeu, l'intensité que vous y mettez, votre implication dans le match et votre concentration. Et il y a tout le reste, tout ce qui n'est pas maîtrisable. Le soleil, le vent, le public, votre adversaire, son jeu, le bruit de manière générale, etc. Une fois que vous avez fait la séparation entre ce qui est maîtrisable et ce qui ne l'est pas, il va falloir concentrer votre attention uniquement sur ce qui est maîtrisable. Pour remettre en place ces idées, on a déjà parlé des routines de concentration dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver la mienne ainsi que toutes mes autres routines dans le bonus qui est téléchargeable dans la description. Et je voulais partager avec vous une astuce qui m'a été soufflée par une nouvelle compétitrice qui a fait son premier tournoi la semaine dernière et qui, je trouve, a une astuce géniale. Merci à toi Delphine si tu regardes cette vidéo. Sur sa bouteille, elle a noté ce qui comptait vraiment pour elle pendant le match. De mémoire, sur son premier match, elle avait mis plaisir, maîtrise émotionnelle et apprentissage. Donc vous pouvez noter sur cette bouteille vos valeurs, mais également vos points forts en match. Comme ça, à chaque changement de côté, quand vous irez boire un coup, vous pourrez relire ça et vérifier si vous faites toujours la bonne chose. Parce que quand on s'agace, on a vite tendance à perdre de vue nos points forts et à jouer selon un autre type de jeu qui n'est pas le nôtre. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous avez d'autres astuces pour ne pas perdre de vue vos points forts en match. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, clochez, commentez et partagez cette vidéo. On est déjà plus de 500 et ce n'est qu'un début. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.